On teste une imprimante qui est l'imprimante E.T. 2756. C'est pour ceux qui aiment bien voyager sur la Lune ou retourner chez eux. Bref, après cette petite blague, on s'y met tout de suite. Alors, dans cette vidéo, on va regarder rapidement le produit. Qu'est-ce qu'on reçoit quand on commande cette imprimante? Moi je l'ai acheté parce qu'on est deux à la maison à travailler et à devoir imprimer, surtout en couleur. J'avais une CS310DN de Lexmark qui tournait très très bien. Il y a la CS317DN qui doit être à peu près pareil, le modèle de dessus. Cela dit, le problème c'est les impressions, les imprimantes et les cartouches qui sont en fait très compliquées. Déjà il y a l'obsolescence programmée qui est mise en place avec des petites puces. Et puis même quand on prend des produits compatibles, finalement ça massacre l'imprimante. Donc c'est pas top. Là ici, je vous mets en lien la personne qui m'a fait découvrir cette imprimante. Et donc les cartouches, ça coûte à peu près 10 euros, hein, 8,99 € pour ceux qui arrondissent à 0. Mais en gros, elles coûtent à peu près 10 € et elles font quand même pas mal de pages de ce qui est annoncé. On va voir sur le long terme ce que ça va donner. Donc quand vous le recevez, celle-là, de mémoire, au moment où je l'ai achetée, elle coûte 350 €. Donc c'est déjà un petit prix hein, quand même. On va regarder ce qu'il y a dedans. Donc ça arrive avec des tubes de ce format-là. Tac. Donc 3 tubes. Couleur. Et puis la machine. Et puis la machine qui effectivement ressemble bien à un tank. On a 2 cartouches d'encre noire en plus. Et puis le câble USB. Voilà. De mémoire, elle se branche en Wi-Fi. Donc je vous retrouve tout de suite pour la suite du test. Allez, on se retrouve, on va maintenant remplir donc, les petites cartouches et on va remplir simplement les niveaux. Donc en gros, sur la notice, vous avez juste ça, hein, vous enlevez les cartouches d'encre, vous mettez les niveaux et puis après vous allumez l'imprimante. Au passage, c'est une 3 en 1, donc elle fait scanner, ce qui est pas mal. Elle fait impression et elle fait photocopie. On testera ça plus tard. Bien, donc là quand j'enlève le scanner, hop, quand j'enlève ici la boîte, je regarde un tout petit peu, hop, ici. Donc pour les niveaux d'encre, bien là c'est le noir. Donc on va y aller. Alors j'imagine que là ça coule. Et en fait au fur et à mesure je vois que ça monte au niveau de la jauge, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc je vais faire ça pour toutes les cartouches et puis on se retrouve par la suite. Bien, donc là je viens de faire mes niveaux et à la fin des niveaux, ce qu'on remarque c'est qu'il reste un tout petit peu d'encre dans les cartouches. Donc du coup ça peut être pas mal de les garder si notamment on a plus d'encre, tout simplement le temps de commander notre cartouche. Je pense que c'est fait exprès, c'est intelligent. Voilà, donc vu que j'ai tout fait, il n'y a plus qu'à décoller les scotch et puis à passer sur le PC, le Mac, la tablette, ce que vous voulez, pour tester la machine, pour tester la bête. Pour la suite, on va configurer l'impression et l'imprimante, au niveau du Mac. Alors, bien sûr, si vous avez regardé, il faut d'abord mettre du papier dans l'imprimante, ça paraît logique, mais bon, voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut configurer sur votre imprimante, connecter le Wi-Fi de l'imprimante au Wi-Fi de la Livebox, ou de la Freebox, ou de la SFRbox, enfin ce que vous voulez quoi. De votre box en tout cas. Alors, une fois que ça c'est fait, et si vous voulez pas le faire en Wi-Fi, vous le mettez par Ethernet. Vous le mettez avec un câble. Là, en l'occurrence, on va dans Préférences système. Et puis, on va aller dans Imprimante et Scanner.
Ok, donc là, moi j'avais deux anciennes imprimantes, pardon, donc là pour l'instant, elle n'y est pas. Je vais cliquer sur le plus, je retrouve ma Epson avec le périphérique, enfin le pilote qui est déjà préinstallé. Utiliser AirPrint sécurisé, je vais tester, ajouter. Et donc j'attends que ça s'ajoute. Et au passage, le pack il contient aussi un CD. Donc pour ceux qui sont avec des anciens PC, ça marche. Vous pouvez très bien utiliser les pilotes d'impression du CD. Néanmoins, je crois qu'il y a beaucoup d'ordinateurs qui sont avec des CD. Bien, donc une fois qu'elle est là, inactive, donc forcément puisque j'ai jamais testé. Et donc je vais tout de suite tester ça avec un cours et on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Bien, donc pour cette partie, je vais tester juste d'imprimer une feuille d'un cours, théorème de Thalès, imprimer, et puis on va voir le rendu, on va voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Déjà d'une, l'impression, elle fonctionne. Donc en première impression, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une impression économique, il n'y a pas énormément, on sent bien qu'il y a... Voilà, je l'avais pas mis en ultra qualitatif. Maintenant, il faut regarder, ça se trouve sur les paramètres, on peut augmenter la qualité. Moi, en tout cas, ça me va, ça fait un travail propre. Et en l'occurrence, pour faire un maximum de photocopies, ou de copies, en l'occurrence, ça fonctionnera très bien pour moi. Ok, dans cette partie, donc on se retrouve sur l'imprimante. Là, en l'occurrence, c'est pour la partie numérisation. Donc la partie numérisation, déjà, il vous faut rajouter ce type de câble. Pour vous montrer, on le pose là. Donc il y a une entrée de ce type-là. Hop, je vais essayer de le mettre devant le zoom pour que vous puissiez voir. Voilà. Et puis une sortie USB. Alors une sortie USB ou USB-C, je pense que au fur et à mesure, cela va évoluer. Ok, donc du coup, vous arrivez sur la page d'accueil de numérisation. Donc là, en l'occurrence, vous avez numérisation, vous avez pas mal de trucs, maintenance, copie, etc., etc. Donc vous allez sur numérisation, numérisation vers la mémoire. Donc c'est-à-dire que ici, il y a une petite carte mémoire que vous pouvez placer, une petite carte mémoire de téléphone par exemple, de téléphone ou d'appareil photo, je pensais. Vous pouvez très bien le mettre une carte SD en fait. Mettez vers la mémoire, vous numérisez. Vous pouvez numériser vers l'ordinateur en JPEG, donc c'est-à-dire un format photo. Vous pouvez numériser vers l'ordinateur en PDF, donc c'est-à-dire pour des documents, là cette fois-ci, que vous allez réutiliser par la suite pour vos classes, ou même pour vous en l'occurrence. Et puis vous pouvez numériser vers l'email. Alors là j'ai regardé, il demande une connexion USB, donc je pense qu'il faut autre chose pour numériser vers l'email. J'ai pas encore pris le temps de regarder comment faire. Et vers WASD, et ça je ne connais pas. Donc c'est assez simple, vous choisissez votre mode, et puis ensuite vous connectez votre PC, vous mettez votre document dans votre scanner, et le tour est joué. Donc voilà pour le descriptif de cette imprimante EcoTank. En l'occurrence, cette vidéo elle n'est pas sponsorisée, c'est juste parce que à la maison on fait pas mal de photocopies ou d'impression tout simplement, qu'il fallait une imprimante pas trop chère et qui permettait de nous, en tout cas de pouvoir bosser confortablement sans dépenser des sommes exorbitantes. Donc je vous la conseille, 3 en 1, si vous avez besoin du scanner, de faire des photocopies, de faire du recto verso et d'imprimer. D'accord, ça sert à rien d'acheter une imprimante 3 en 1 si vous n'avez pas besoin de la numérisation par exemple, ou si vous n'avez pas besoin du recto verso. Regardez bien les caractéristiques sur le site d'Epson. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis surtout de bonnes révisions.